Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission préférée, le Fifi Show. Aujourd'hui, à travers le numéro du mois de décembre 2015, le thème porte sur femmes et métiers, l'art comme tremplin. Comment une femme, aujourd'hui, surtout en Afrique, peut-elle devenir financièrement indépendante grâce à l'art? Pour le savoir, je vous propose de rester avec nous durant tout au long de cette émission. Qui peut me donner le nom de mon invité spécial aujourd'hui? Allô, nous sommes Fatmata Diop, invité pour Nastou, à Nana Côte d'Ivoire. Allez, t'as Nastou, mais tu es où? Je suis là, je suis à Abidjan. Non, Nastou, tu as déconné. Où je te parle, je suis en train de rentrer sur le territoire malien. Ah, ça. Et on est en train d'atterrir. Hein. Ah, vous êtes en train d'atterrir? Oui. Attends, écoute-moi, Nastou, si je raccroche là, les gens vont me prendre pour une mytho. Pardon, il ne faut pas raccrocher. Pardon, faut faire vite. Moi-même, j'ai honte jusqu'à je tremble. Pardon, il ne faut pas honte. Allô? Jamas Lavao, Nastou Traoré. Je suis là. Je ne pouvais pas rater ça. Mesdames et messieurs, Nastou Traoré, artiste comédienne ivoirienne. Ben, je suis très heureuse d'être là. Ça m'a fait vraiment plaisir que Fifi m'appelle pour dire qu'elle voulait que je participe à l'émission. Donc j'ai dit bon, je rentre à la maison. Et ça fait plaisir. Et je vois beaucoup de belles femmes, de beaux messieurs. Les maliennes sont belles. Applaudissez. Elles sont très belles. Et je pense qu'on va passer une très belle soirée ensemble. Et je sens que ce public-là est chaud. Ils ont envie de te poser plein de questions. Moi, j'ai réponse à tout. Hein. Ah, ok. Donc, Astou, s'il vous plaît. Merci. Donc, Nastou, Oui. est-ce que tu peux te présenter un peu auprès de ce charmant public ce soir? Ok, ben c'est Nastou Traoré. C'est pas seulement Nastou Traoré. À l'état civil, mon nom c'est Traoré Aïssatou Naya Nastou. Alors j'ai décidé de prendre un de mes prénoms pour faire mon nom d'artiste. C'est comme ça qu'on m'appelle Nastou Traoré. Beaucoup pensent que c'est un surnom. C'est mon nom. Et je suis artiste comédienne depuis pas mal d'années déjà. Donc j'ai participé à plusieurs groupes. Donc maintenant, bon, je fais un peu mes affaires personnelles et tout. Et on aura l'occasion d'en savoir plus. Voilà. Alors Nastou, donc on va continuer dans la même lignée. Est-ce que tu peux alors donc rentrer un peu plus dans les détails cette fois-ci et nous retracer un peu tes débuts de carrière? Est-ce que tu as été inspiré, une référence? Je ne sais pas. Bon, vraiment, je suis désolée, mais j'avais pas de référence. Parce que j'ai commencé assez jeune, à cet âge, j'avais 17 ans. On n'a pas vraiment une référence. C'est sur un coup de tête comme ça, j'étais encore élève, quand j'ai décidé de devenir comédienne. Donc je faisais parallèlement à l'école. Je suis allée voir un monsieur chez nous, celui qui était le premier à faire le style de film qu'on fait aujourd'hui. Et son émission s'appelait Comment ça va? Lui, il s'appelle Léonard Roduet. Donc je suis allée le voir pour lui dire que j'avais envie de participer à son émission. Et puis il a accepté, Dieu merci. Sinon peut-être que je ne serais pas assise là aujourd'hui. Donc c'est comme ça que c'est parti. Ok. À partir de là, je suis devenue comédienne. Ok. Et sinon, avec tout ce que tu entreprends actuellement, parce que, enfin, on s'est entretenu bien entendu avant l'émission d'aujourd'hui, tu m'as fait comprendre que tu faisais un peu d'art, tu étais styliste, Oui. tu faisais autre chose. Oui, je suis devenue styliste. Pourquoi? Parce que quand nous on commençait la comédie, vraiment on le faisait pour le plaisir de le faire. C'est pas comme aujourd'hui où on peut vivre de ça. Donc, à côté de ça, les parents qui ne sont pas d'accord, parce qu'ils voient ça comme un métier dépravé, donc ils ne peuvent pas t'encourager là-dedans. Donc pour leur montrer que je peux faire quelque chose de mes 10 doigts, à part la comédie, j'ai décidé d'apprendre la couture. Parce que bon, la couture, comme c'est un métier libéral, ça me permettait d'aller jouer quand je veux et revenir coudre quand je veux. C'est comme ça que j'ai eu un diplôme de styliste modéliste. Et je prenais mon argent de comédie pour payer mes cours, hein, parce que les parents n'étaient pas d'accord, ils n'étaient pas contents du tout de moi. Ils auraient voulu me voir assise dans un bureau. Donc tout ce qu'on me proposait, je refusais. Donc bon, je me suis retrouvée à payer des cours de couture pour devenir styliste. Et quand je suis devenue styliste, je me suis spécialisée dans les costumes de cinéma et tout. Donc c'est ce que j'ai fait pendant longtemps, parallèlement à la comédie toujours.
Et bon, voilà, ça fait partie des cordes à mon arc. Merci beaucoup, merci pour cette précision. Oui. Alors, donc, avant de continuer Oui, avec oui. La première rubrique de cette émission, D'accord. nous avons des fans. On a une fanpage sur Facebook. Ok. Et il y a une jeune charmante dame Oui. du nom de Ina Larène Guiré qui a une question pour toi. Ok. Alors, donc, je vais la lire et après, à toi de nous répondre. D'accord. Bonjour Nastou. Tout d'abord, merci pour ton passage dans mon émission préférée, le Fifi Show. Merci. Je voulais savoir, est-ce que tes seins sont des vrais? Merci. Ça c'est une question. Hein? Chaque fois on me pose la même question, je réponds, je donne la même réponse, mais tellement les gens ne sont pas sûrs, ils me reposent encore toujours les mêmes questions. Ina, Ina, ma chérie. comment tu vas? C'est du vrai origigi. C'est une histoire de famille. Même ma grand-mère avait les seins. Ma mère aussi, elle n'est plus, elle a eu. J'ai des soeurs qui l'ont. Dans la famille, il y a d'autres qui l'ont, il y a d'autres qui ne l'ont pas. Mais ce que je comprends quand les gens insistent pour dire non, c'est pas vrai, parce qu'avant, on ne l'avait pas vu avec. Mais une femme qui a taille 36, j'étais très mince dans les films, et les seins n'étaient pas à la mode. Nous tous, on le cachait. On ne peut pas voir. C'est quand tu grossis, toute femme qui a des gros seins ici peut savoir, quand tu maigris et tu grossis, ce n'est pas le même volume. Aujourd'hui, je fais plus de taille 42. Avant, je faisais taille 36, quand on était dans les guignols que vous avez vus là. Donc, ça ne peut pas être le même volume de seins. Et puis, regardez comment on s'habillait, qui portait body. Les seins n'étaient pas à la mode, donc tous sont cachés. Nassou, ce qui t'a un peu... Peut-être, je pense que ce qui fait que les gens te reposent la question, c'est la chanson de Mewe, Miss Lolo. Mais on t'a vu justement- dedans, les seins... Mais justement, la chanson de Mewe, quand Mewe m'a appelé, il fallait quelqu'un qui accepte d'incarner le rôle. Ok. Et moi, en tant que comédienne, je suis allée faire ce clip en tant que comédienne. Je n'ai même pas pensé même que ça allait prendre cette ampleur-là. Et en ce moment, il y avait pas, les seins n'étaient pas à la mode. C'est le clip qui a lancé la mode des seins. Comme les gens ont vu le clip, ils ont oublié que c'est le clip qui a fait la mode des seins. Ok. Et puis ici en Afrique, c'est quelle femme qui va aller grossir ses seins comme ça? En tout cas, Non, ça, s'il vous c'est- plaît. oui. Donc, Ina, tu as ta réponse. Ben voilà, Ina, c'est ça. Hein. Donc, s'il te plaît, faut pas dire tu veux me ressembler, tu vas aller ajouter sur tes seins. Pour moi, c'est naturel. On ne peut pas tout avoir. Moi-même, il y a des choses que je n'ai pas eues, que j'aurais voulu avoir. Alors, donc, Nastou, nous allons passer rapidement, donc assez rapidement du moins, à la première rubrique de cette émission, qui D'accord. s'appelle Pourquoi. Nastou, ici, moi, je note. Hein. Hein? C'est sur 10. Ah, Ah, qu'est-ce que tu... parce que qu'est-ce si tu fais gagnes comme là, ça? tu as vu, il y a des cadeaux. Tu vas gagner un cadeau. Tu vas envoyer en Côte d'Ivoire. Mais si Mais moi, tu- je compte m'installer ici. Ah, bon, ça va Donc, commencer tous les par... cadeaux que je vais avoir là, c'est sur Si tu as place. 10 sur 10, mesdames et messieurs, on est d'accord. Si Nastou a 10 sur 10 à la fin de l'émission, si elle arrive à répondre à toutes mes questions, Nastou va s'installer à Bamako, n'est-ce pas? Oui. Voilà, mais si tu as 0 là, on t'accompagne même pas à l'aéroport, ma chérie. Donc, en même temps là. Mais il n'y a pas des gens ici qui me soutiennent un peu? Voilà, je te soutiens. Hein? Ok, donc Nastou, pourquoi? Toi aussi. Faut dire en même temps. Ok, mesdames et messieurs, je vous propose de regarder la rubrique Pourquoi comme ça. Voilà, donc vous venez de voir pourquoi comme ça. Voilà, donc voilà, sachez que vous pouvez nous envoyer des suggestions, participer à cette émission via nos adresses qui s'affichent juste au bas de cet écran. Alors, le public, ça va? Vous avez aimé la clip vidéo? D'accord, donc maintenant, la parole est à vous. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un dans la salle qui souhaiterait
Donc répondre à la question qui a été posée à la fin de la vidéo, à savoir quel avenir pour la génération d'aujourd'hui à travers ce que vous avez vu. Force est de reconnaître qu'au Mali, les jeunes s'adonnent plus à la facilité. On s'attend tout de l'État, or ça ne doit pas être le cas. Certes, l'État a des devoirs envers la jeunesse. L'État doit nous encourager dans l'entrepreneuriat jeune, puisque tout le monde n'est pas fait pour travailler dans des bureaux. Donc en encourageant l'entrepreneuriat jeune, cela permettra aux jeunes non seulement d'entreprendre et d'être plus autonomes. Et à la jeunesse aussi, de prendre conscience que là où nous sommes, l'heure n'est plus au laisser aller. Il faudra qu'on prenne conscience de notre devoir en tant que jeunes. Qu'est-ce qu'on devra faire en tant que jeunes pour cette nation? Puisque ceux qui sont maintenant au pouvoir ont assez fait pour. Donc maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Donc l'heure doit être à ce niveau-là. Donc j'interpelle la jeunesse malienne à s'impliquer davantage, à ne pas attendre tout de l'État ou des parents, en un mot de ne pas être fainéant. Merci beaucoup. Et on va prendre une dernière personne. Hôtesse, le monsieur. Il y a des jeunes qui ont envie de travailler, qui cherchent des opportunités et qui n'en ont pas. Donc, ils attendent de l'État un coup de pouce et ça ne vient pas. Ils attendent des parents un coup de pouce, ça ne vient pas. Et à la troisième lecture, c'est des jeunes qui ont eu de la chance, qui peuvent donner un coup de main à ces jeunes qui sont en besoin. Ils ne le font pas. Donc, automatiquement, on va constater qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en attente d'un coup de main, d'un coup de pouce, que ce soit de l'État, des institutions, et qui ne les ont pas. Donc leur avenir est hypothéqué. Et il y a des jeunes qui se disent, bon, il n'y a pas de travail, ils ne vont jamais avoir de travail, ils ne vont pas avoir de possibilité d'ascension sociale, que tout est dans la main des gars qui sont au pouvoir. Donc il y a des postes qui sont pistonnés, n'auront pas d'avenir. Et moi, c'est ça que j'ai comme lecture de ce que j'ai vu. Merci beaucoup, monsieur Diallo. Alors, donc, je vais revenir vers Nastou, avant que nous continuions. Alors, Nastou, une observation, un constat, quant à ce que nous avons vu. Okay. Bon, par rapport à ce qu'on vient de voir, moi, je ne parlerai pas de la jeunesse malienne. Je dirais plutôt la jeunesse africaine. Parce que ce que vous voyez ici au Mali avec les jeunes, c'est partout, hein, c'est pas seulement ici. Aujourd'hui, malheureusement, il y a un laisser-aller quand même avec nos enfants. Nous, en notre temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que mes parents voulaient faire pour moi, mais comme j'avais choisi un métier, je me suis entêtée pour rentrer dans un métier, j'étais obligée de créer autre chose à côté. Aujourd'hui, le stylisme, ça me fait beaucoup vivre, vu ce que je fais avec. Et je l'ai fait de moi. C'est vrai qu'ils ont besoin d'aide, on attend l'État, on attend les parents et tout, mais il y a un adage aussi qui dit « aide-toi, Dieu t'aidera ». Je pense qu'on est à un niveau aujourd'hui où il y a une crise mondiale, où chacun, on ne va plus trier le travail. Aujourd'hui, les jeunes ont des opportunités que nous, on n'a pas eues quand on était plus jeunes. Aujourd'hui, tu vas sur Internet, tu as tout. Il y a des gens même qui apprennent des métiers sur Internet. Mais notre jeunesse aujourd'hui, quand ils vont sur Internet, c'est pour aller arnaquer les gens. Ils n'utilisent pas ça en bien, mais plutôt en mal. Et je pense qu'il faut leur passer le message qu'il ne va pas toute sa vie arnaquer les gens. Mais s'il apprend un métier qui fait quelque chose avec, ça va être toute sa vie, il pourra nourrir sa famille avec. Donc, il ne faut plus qu'on attende quelque chose de l'État. Avec toutes ces années, on a eu le temps de constater que l'État ne fait pas grand-chose pour nous. Il y a des gens qui ont été des boutiquiers dans des pays aujourd'hui, ils sont même plus riches que l'État. Moi, j'ai un petit truc à expliquer. Chez nous, aujourd'hui, il y a plein d'étudiants, des gens qui ont eu des diplômes universitaires qui ne travaillent pas. Beaucoup font des cabines au bord de la route. Et en bas de chez moi, il y a un jeune qui faisait la cabine. Lui, il n'est plutôt pas allé loin. Je lui ai demandé un jour, mais c'est comment et tout, parce que chaque fois, j'ai payé les cartes et tout. Mais j'ai dit, c'est quoi, tu as fait l'école et tout. Il dit, c'est arrêté au CM2. J'ai dit, mais fais quand même des cours du soir, puisque tu fais les cabines, essaie de... Mais il m'a écouté et il a commencé à faire des cours du soir jusqu'à avoir, aujourd'hui, il a eu son BTS et il travaille à la CIE chez nous. Donc, comme ça, quand tu as des exemples comme ça, tu ne peux pas excuser les autres. Non. Ça veut dire que chacun peut faire quelque chose. C'est vrai qu'il faut donner un coup de main, mais nous aussi, il faut qu'on montre qu'on a envie de faire quelque chose. Et aussi, on se met en association, les jeunes à s'entendre entre eux pour créer des choses, au lieu de s'asseoir pour jouer aux cartes. Et ils payent même quand ils jouent les cartes. Je ne sais pas, c'est pour de l'argent. Oui, pour de l'argent là.
Oui, les cartes. Et puis il faut aussi, peut-être souvent aussi qu'on s'inspire, même si on n'a pas d'idée, on peut toujours s'inspirer. Même à Dakar, par exemple, je pense que depuis le plus bas âge, les enfants, pendant les vacances, ils font des métiers, ils apprennent. Donc après les études, tu n'as pas un emploi, tu connais au moins, tu sais faire quelque chose de tes deux mains. Oui. Donc peut-être qu'on peut même amener ça un peu vers ce côté-là, comme on est dans la même zone. Oui. Pourquoi pas. Donc voilà, en tout cas, merci Nastou, merci charmant public pour vos témoignages, vos conseils. Et j'espère que le message va bien passer à la télé. Je m'excuse à l'endroit de la jeunesse, ainsi ils ne sont pas contents. Mais moi, c'est ma manière de voir sur la télé. Merci Nastou. Alors, donc, encore une fois, je le rappelle, pour vous qui venez de nous rejoindre, donc sachez que vous pouvez participer à cette émission en suivant les adresses qui s'affichent juste au bas de cet écran. Donc, Nastou, dis-moi, pourquoi nous ne voyons pas beaucoup de femmes productrices en Afrique? Bon, je pense que ça commence à venir. Hein. Avant, il n'y avait pas beaucoup de femmes productrices. Quand tu vas sur un plateau de tournage, si tu vois des femmes, soit elles sont comédiennes, elles sont maquilleuses, ou en tout cas des métiers des femmes. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut dire que les femmes ont fini par comprendre que le métier de cinéma, ce n'est pas un métier physique, et que c'est plutôt, heureusement, c'est plutôt mental. Donc ça fait que aujourd'hui, même moi, je cherche et je rentre aussi dans la production. Et en tout cas, ici, je ne sais pas, mais en Côte d'Ivoire, beaucoup de femmes sont rentrées aujourd'hui dans la production. Et bien, elles sont à encourager parce que pour obtenir les fonds, ce n'est pas facile. Mais elles se débattent comme elles peuvent pour pouvoir obtenir les fonds et puis faire le minimum. Ok, donc, merci beaucoup. Alors Nastou, oui. Est-ce que Nastou, l'actrice, hein, Oui. sinon Nana, Oui. est-elle un cœur à prendre ou déjà pris? Parce que nous l'avons vu, actuellement il y a un film qui passe sur Nollywood, Ton pied, mon pied. Le blanc là, c'est ton mari, vrai ou bien? C'est comment? En tout cas, dans nos films que vous voyez, personne n'est marié à personne. Donc, à un moment, on disait que tu étais la femme de Go. c'est ce qu'ils disent tous parce qu'on joue ensemble. Tu t'es jamais marié avec Go? Forcément, hein? Tu t'es jamais marié Jamais. avec Yo. Jamais. Go est comme un grand frère pour moi. Et depuis le début des Guignols qu'on a commencé en 92, on est restés très amis et tout. C'est même moi qui ai organisé son mariage. Oh, bon, vous avez votre... Donc, mais je ne dirais pas l'expression un cœur à prendre. J'ai toujours trouvé ça péjoratif. Donc, je dirais que je suis célibataire. Ok. Ça, voilà. Voilà. Donc, pour les charmants messieurs qui sont dans la salle à la sortie, Nastou est célibataire. Si vous avez envie donc de vous marier, voyez auprès de Fifi. voilà, vous passez me voir, Voilà. mais vous devez d'abord payer. Non, voilà comment ça se passe. gérer, c'est la Voilà. manageuse. Vous allez amener vos candidatures qui font 50 000 francs. Après, on va faire un casting. Hein, Nastou, parce que tu vaux quand même. Regardez comment elle est belle. Applaudissez pour Nastou. Donc, nous allons passer à la prochaine question. Quelques femmes en Afrique sont en train de se faire remarquer dans les médias africains. Oui. Crois-tu qu'elles ont autant de chances que les hommes pour faire carrière dans ce métier-là? Oui. Elles ont autant de chances, comme je l'ai dit tantôt. Heureusement, c'est des métiers, on n'a pas besoin des muscles pour le faire, que c'est la tête qui travaille. Donc, elles ont autant de chances si elles travaillent comme il faut. Et aujourd'hui, ce n'est pas au moment où les femmes s'asseyent à la maison pour attendre. Aujourd'hui, on est obligé de participer à la maison. J'ai un sketch sur ça même. Okay. Je ne trouve pas ça normal. On va y revenir. Oui, donc, dans le secteur artistique, oui. toujours, les femmes africaines, nous aimerions savoir ce soir, est-ce que vous êtes organisées en lobby, par exemple, en fonction de ce que toi tu fais? Que vous faites des projets ensemble? Dans la sous-région, par exemple? Pas, en tout cas, le cas de la Côte d'Ivoire que je connais mieux, je dirais pas beaucoup. Malheureusement d'ailleurs. C'est pas beaucoup de personnes qui sont... Je n'en connais même pas. Par exemple, au Mali, nous avons Hélène Diarra. Est-ce que tu envisages de tourner un film avec elle ou des Et choses? bien sûr, je connais Hélène Diarra il y a très longtemps, avec Fatmata et tout ça. C'est des amis, il y a très longtemps qu'on se connaît. Mais on n'a pas de... On ne se voit pas vraiment. Qu'est-ce qui malheureusement. fait ça? Qu'est-ce qui fait bon, ça? Après, on fait des rencontres, on fait Spaco et tout, chacun... Mais pourquoi vous n'arrivez pas à vous réunir, par exemple? Bon, je pense que c'est parce qu'on n'y pense pas. Parce que, justement, j'étais allé passer 6 mois à l'extérieur. J'ai vu que vraiment en Afrique francophone, là, on est beaucoup en retard. Okay. Et depuis, je suis rentrée, j'ai décidé justement d'organiser les femmes. Donc, j'ai créé une troupe qu'on appelle Femina Comédie. On fait des sketchs, surtout à l'endroit des femmes. Et à côté, on a créé aussi une ONG contre le cancer, tout ce qui concerne les femmes.
Donc, Femina Comédie fait des pièces de Entre théâtre. parenthèses, cancer, c'est-à-dire cancer du sein ou Tout cancer ce du qui col de touche- l'utérus? Non, tout ce qui est cancer, mais si c'est le Bravo. cas d'une femme. Ça, c'est un combat qui a félicité. C'est un grand combat, oui. Donc, tout ce qui concerne, donc on attaque selon. La dernière fois, celui qu'on a fait, par exemple, on s'est attaqué au cancer du col de l'utérus. Donc, on a fait une pièce de théâtre, je n'oserais pas dire le nom ici, sinon les gens vont crier au scandale. Donc, une pièce de théâtre très instructive. Mais tu peux nous dire Il y a le ministère de la Santé même qui nous a approchés pour qu'on puisse tourner avec. Parce que quand tu entends le nom, tu penses que Et vous l'avez inventé le nom ou ça vient de quelqu'un? Non, la pièce a été écrite par une américaine qui s'appelle Eve Ensler. C'est quoi Et ça, les monologues. Merci ma chérie. Merci. C'est ça le nom et ça a même été joué par des femmes arabes. Ça parle de la féminité de la femme. De tout ce qu'elles peuvent subir par rapport à ça. C'est plus de la sensibilisation alors? Beaucoup plus de la sensibilisation. Donc on s'est attaqué à cette pièce. C'était pas facile, surtout par rapport au titre. On était obligé de mettre les monologues du V pour les âmes sensibles. L'ONG s'appelle Action Cancer Afrique. Donc on a fait faire des dépistages gratuits aux femmes. Celles même qui avaient le cancer, elles ont été traitées sur place et tout. Et Le cancer? Oui, oui, sur place. Quand c'est pas très développé, en moins de 5 minutes, c'est fait. Moi, je ne savais pas tout ça. Hein. Eh bien, dis donc, Nastou, tu en fais des choses, hein? Ben, écoute, moi, je me suis dit, vous voyez, c'est toujours les artistes qui sont malades et puis on nous met sur Internet, tu as très maigri, tout le monde vient pleurer, on t'envoie un peu d'argent. Donc, on s'est dit, pourquoi nous, on n'utiliserait pas notre image aussi pour aider les autres? Ça, c'est bien. Donc, c'est dans cette option que c'est parti. Je te signale que tu es à 0. Le compteur est à 0. Donne-moi ça. Non. Donc, Nastou, la deuxième rubrique de cette émission que nous allons annoncer ensemble. Mesdames et messieurs, je vous propose de regarder la rubrique fière. Quand même. Non, tu vois, Là, tu es fière de quoi, par exemple, dans la vie? Tu es femme. Et de ton emploi, par exemple? De mon métier? Eh bien, fière de mon métier. Non, raté. Mesdames et messieurs, je vous propose de regarder plutôt fière de mon job. Ah, là. Non. Voilà, donc nous allons regarder fière de mon job. Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre rubrique préférée, j'ai nommé Fier de mon job. Aujourd'hui, et comme à chaque fois, il s'agit de vous présenter un profil, un métier, une personne qui est passionnée par ce qu'elle fait au quotidien afin de survenir à ses besoins. J'ai l'immense honneur de vous présenter comme profil du jour Madame Diop Tenenyambele, menuisière métallique en vitrerie aluminium. Du haut de ses 29 ans, Madame Diop Tenenyambele a une histoire à partager avec vous dans le numéro d'aujourd'hui. Anoula. Bonsoir, comment vous allez? Oui, en fait, je cherche Tenenyambele. Oui. Avec ça, on a. Ok. Après ça, ok. Après, non. Ça va? Comment tu dis? Anana, il y a baranya foyer, bi, et puis un baro donnier. Nati toro. Problème fouille là. Donc, il fait qu'il tourne déjà foyer. Fifi to jamaya na fitene join. Ne Tenenyambele, ne toko Tenenyambele, ni be bo paradis de ni carrière. Ne surerde ne furlendo dengele mene bolo ne be paraji goroni baran jara ne depuis ne fitini ne be to ka taga faga atelier la ne ba ye abe baran ke a jara ne fine dona atoya la no mfama woni be fe ka baran nyona ke me ne fa ko ka ngata ka damine aka atelier fe lafia bu ne tara lafia bu la ne bara damine no la ni congé blara ne bita soudeli ke ni congé tara ne bita nga école ke ne kelenga 7e ke 8e ay ne blaga tara marufin fi no ne tara ta marufin fi ma be marufin meni encourager congé bla obla abe wolta fem sanga ni ma abe courage donner la ala ke ne nga defu soro kan to marufin fi ne kelenga nga defu soro kan to marufin fi marufin jakarta coura kelen sanga ni ma kanila ni so jaga courage donner la alibi ne fa ko ne ka ta père Michel la ko ata ntoko sebe no construction na ne talenga tan to sebe ne mo ne be construction ne ke maître ko ayi ko ne na construction ne ko ne muso de ko ne ka électricité ta ko muso be tawri ka ne ngai ngo construction ni kadni ne be fa construction ere de kalange o sa ere bete de dayele na père Michel ko no ne ga anga ke bete mo folo e père Michel la on ne bete soro no premana ne ko an kun gelara ni ma parce que waldo mbe fenga ne kele ne ko muso classe gon waldo me ne laje
ka fengene la wenda korobo a fo kuma do la yere ne ba fo ko nte fe dugu ka je parce que meta obu mukena o ko fe ne clara ka blan huna deshimane la nga blan huna ni chew be kili umana minge fene ko ke parantia ko na la kuma mna mogo do be fo ko kuma la ko mogo te ela do ba fo ma parce que ba soro me parantia la me peintre li ke me fem fam be ke peintre a soro ta nya do no belante mali anai me peintre li ke me na so do chodo be temo ba fo e ba umana e ba barate e babulwa e bini yere dini bara suma barate e babula ne to la mere o tine décourager mais do temo to la ba fo e décourager ijijade olu kuma no me do ne kuna mais ni mu ye ne do ga ko nala oli te do ne be teme yan ne ga furu ne kuma ni barake ne ne nche nyon no ga soro ne be ni barake me o ya soro me école kon na de la ni baran damne yan nga école kon damne wa soro me baran ke ne chera ma foi tien o fene o courage do ne la yere kuma la ne yere be seke ne be seke mfam bebe mugu a baran me mfam be mugu mais o bela abi masse abi courage do na pour que me seka continuer ka baran ke alibi anga mugo bela jele bere be ne soutenir nga baran na mugo te mu ma fo ma ko iga baran ka ma jayi ne faye ma jisu de machine kele sanga ne ma ka tekelke machine kele sanga ne ma alula on ne be débrouiller no o le sano ne be voler urlanke yi ngai dala no me irdo métallique mo ke me fou plafond ke me porte ngla me alune feneke vitrerie molike ni marché boyana ko ka yoro la domna abi ngule ngata barake no e ma vie mali bo jenyoya ko nana a hina be nemne na tara surelinke abena chauffeur abe caché abe wuli e basara nenye nyajibe bo mais toujours bela fi ma courage bla kadine ka courage soro toujours ka barake ka ke nafo che ka ira mogola ko muso barani che bara ko ti musumanu mun meta ka ta barakalange ne ba ni che ofe guto ku ka barake utaku ye barakalani bara o bara ni ba ke ika kanuni folo ni fɛn kanu ibe se ko de kɛ kana do fɛn na ko parce que ko wari bala ou bien ni menna ite no nafa sɔrɔ fi ka do fɛn na fɛn mun na jari yɛrɛ ala ka dɛmɛ ala ka kisi Donc, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir avec moi Madame Diop Teneyambeledit Fifi. Jama iga filmuye ou iga baraye donc c'est ça amena la non c'est question de mon photographie son angasi nastuma d'accord. C'est un exemple pour la jeunesse. Il faut que les jeunes commencent à comprendre que bara bete bureau qu'on a baraye j'avais commencé déjà à bara colonia que bureau qu'on a mais après j'ai arrêté ça ni commerce que pendant 2 ans et ensuite une clara c'est gada bureau qu'on a en même temps mais faire ok mais là je vois en Fifi un exemple pour la jeunesse malienne donc c'est vraiment merci et puis j'ai vraiment été émue aujourd'hui presque aux larmes en voyant ce qu'elle fait merci beaucoup voilà. Salut à tout le monde c'est Siné Traoré vraiment porte-drapeau c'est le porte-drapeau parce que étranger très manana kubaka anga ko den do ka télé tene témoin métal tene ka télé là para manana tout tene ka télé yorla parce que c'est le porte-drapeau du centre permission nous sommes pour instruire ka malheur là les follow wow on l'encourage là pour la nana oulay na ya invité kana anga mettre en place pour l'encourager vraiment pour l'encourager beka je ka encourager do kay vraiment to ka merci Nada marfi nere afatre kada ni am baraka nya fa bisam gandugo nebe vitrerie aluminium de ke yanga koro courir ko naga ci hotel Crepeskima bon comme fa nene fa jara o tugala o fifi na bara kamna
après on dirait non vraiment ni jarane elle est tonton Marfia. on est là tonton Marfi il était Jakarta là. Bon maintenant à encourager et puis on a nous comme des fois circulation va que nous comme na moto ka ni katama et atelier la soudeur mbia ka ma mo ma bisaba bon vraiment ayam na bala muso de marché kana mine ka kibina doka mata segere vraiment ntije no. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tiens, la Igabara, c'est très surprenant. Donc, les méfrani ni galé. Ibigabara ni ga épouse vie de foyer lié chogodi. Il va t'obliger à faire parce que bon, on se tient c'est la baraka ya non parce que la culture là, j'ai outé son il a ta baraka là parce que quand on t'oblige et puis il a vie sociale de chogodi. Est-ce qu'il va t'accompagner là? Est-ce qu'il a cambi boulot? Et puis donc pour la témoignage là, atigi kogo tomorrow là, il va naïf là, il va faut qu'il fasse yoro do bitimi, il n'y est bitimi. Il a barama non. Agara chogo mais société de non. Muso des piliers quoi. Dans la famille c'est la femme le pilier. Malheureusement, en la famille nous chamana ere. Chogorobo beta ham sogoroba. Donc il y a clito yere là, ni ga vidéo ye, il protège les terres kanya, lenti bigné là, c'est vrai mais il c'est un matériel nini, il est protégé, il a bara c'est bien mais à quand attaquer il est polo, fin ouais quoi. Faut définir les aw bɛɛ lajɛlen nana a diyara n ye aw ni ce a ni baraji ne ye n ka sudeli daminɛ ne ka foyer kɔnɔna la cɛlasigi kɔnɔna la ne ma problème sɔrɔ a la parce que ne cɛ tɛ yan nɔ ne cɛ sigilen tɛ yan nɔ ne somɔgɔw fana tɛ sokɔnɔna dépense sokɔnɔna baara foyi da ne kun u bɛ ne to yen ne bɛ taa n ka baara kɛ tranquille la ka na et puis ne da yen ka n den ka sɔgɔmafɛnw labɛn dɔrɔn k'o bila ka taa ekɔli la ne mamuso bɛ t'o kunbɛn baara nin tɛ foyi tiɲɛ ne ka sokɔnɔna kow la wa a tɛ ne sini a tɛ ne bali ka baara kɛ mun ye kungo yɔrɔw ye ne bɛ taa n ka kungo kɛ yɔrɔw la dimanche fɛ kɔni ne tɛ baara kɛ o don mais ni baara minnu pɛngɛlen don kosɛbɛ preselen don i n'a fɔ n'a bɛ ka taa baara dɔw kɛ olu yɔrɔ o baara tɛ se ka kɛ journée kɔnɔ fo dimanche fɛ dimanche kɔni dɔw fɛ n bɛ taa chantier la o wagati ninnu na so n b'olu to hali n'o ni kungo bɛnna ma n b'o to. Après, est-ce que kuma dɔ b'i bolo comme i bɛ micro dir'i ma sisan kuma dɔ b'i bolo ka fara mun fɔra kan ou bien information supplémentaire dɔ? Kuma min bɛ ne bolo ne kɔni ne bɛ n fa fo ne ka foli bɛ n fa yɛrɛ a bɛ kɛnɛ kan yan. A wuli ka parce que ale de kɛra sababu ye ni baara n'a kanu tɔ donna ne la wagati min na ne bɛ taa kama ko n bɛ taa nin baara kɛ n'ale tun ma courage don ne la ne tɛ nin kɛ ale de y'a to ni ne ye nin baara nin kanu ne b'a fɔ ale. Ok, Nastou, des impressions ou... Ben, en fait, je suis impressionnée quoi. J'ai jamais vu une femme pratiquer ce genre de métier. C'est vrai que les femmes font dans plusieurs métiers aujourd'hui, mais ce style-là, j'avais jamais vu. Ça t'a dépassé quoi? Oui, ça m'a dépassé. Eh ben c'est ça. Tout ça, tu n'as rien vu dans Mali là d'abord. Il y a tout dedans, je te dis. Donc vraiment, elle est vraiment encouragée, comme tout à l'heure les amis le faisaient. On ne peut que l'encourager. Tout qu'on fait, dans tout métier, il y a des risques aussi. C'est une grande femme, prendre ses dispositions pour que les choses puissent aller de l'avant. S'il y a des gens qui peuvent venir l'aider à agrandir son atelier et tout, c'est une très bonne chose aussi. Parce qu'elle a déjà commencé. Il faut l'aider à pouvoir employer les jeunes dont on parlait tout à l'heure, à pouvoir les employer aussi. C'est comme ça que ça devient une usine ou quelque chose comme ça. C'est vrai. Donc elle est vraiment encouragée. Félicitations. Voilà, donc Nastou, je te laisse annoncer la prochaine séquence, qui est donc la pause. La caméra est juste là. La pause café? Voilà. Là, tu as 1 sur 10, ça va. Donc, mesdames et messieurs, quand tu descendras du ciel. Et
Maman. Avant de partir, il faudra bien te couvrir. Merci Natou. Natou, Natou. Ah. Voilà, il va être vraiment qui va. Généralement, les Papa Noël, c'est des blancs. Nous, on a créé Papa Noël Black. Hana Souple, t'es sien là, c'est vrai. Non, on appelle ça du monde au Tu es vraiment un autre modèle de Papa Noël. Moi, c'est de ça que tu viens parler. J'ai jamais vu un Papa Noël qui parle de ça. C'est un autre modèle. Ouais, c'est un Papa Noël Papa spécial. Noël a ma bouche. C'est spécial. Très spécial. Voilà, donc encore une fois, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, sachez que vous pouvez participer à cette émission en suivant les adresses qui s'affichent juste au bas de cet écran. Avec Nollywood, le cinéma nigérien, nous le savons, a pris le cœur des pays francophones en Afrique de l'Ouest. Donc, est-ce que tu penses que la Côte d'Ivoire peut organiser la riposte pour nous autres, de la zone francophone ouest? Okay. Ouais, c'est vrai qu'ils ont vraiment pris les devants. Et je dirais pas, je ne vais pas utiliser le terme riposte pour dire. Parce que moi, quand je parle toujours en termes africains. Pour moi, c'est vrai que d'autres pays avaient commencé avant eux. Aujourd'hui, ils ont dépassé tous ces pays. Nous le voyons même, Trace TV, les clips, tous c'est des Nigériens. Oui. Et je me dis que ce que nous, on doit faire aujourd'hui, c'est de se lever pour travailler. Et puis, il faut qu'on trouve de l'aide. Il faut que les gens comprennent que le cinéma peut engranger de l'argent et que les bailleurs de fonds acceptent de mettre de l'argent là-dedans. Et là encore, nous les artistes, c'est un peu de notre faute. Parce qu'on n'arrête pas de se plaindre dans les journaux. Oui, il n'y a pas l'argent dedans. Vraiment, on souffre tout le temps. Donc, si toi, tu dis ton affaire, c'est pas bon, et qu'il n'y a pas l'argent dedans, et que ça ne peut rien rapporter, personne ne viendra mettre de l'argent dedans. Mais pourtant, il y a de l'argent dans le cinéma. Bien organisé, c'est sûr que tu mets ton argent dedans, tu le sors. Mais si ce n'est pas bien organisé, par exemple, moi, j'ai vu des magasins, des grands magasins aux États-Unis, je suis rentré, des magasins qui vendent des CD et tout le magasin est piraté. Tout. Et ça, c'est nos CD francophones. Je n'ai vu aucun CD nigérien. Pourquoi? Parce qu'eux, ils se sont bien organisés. Alors, tu ne peux pas te lever comme ça pour les pirater sans être poursuivi. Waouh. Voilà. Donc, je pense que si on se met justement à s'organiser de la sorte, à notre niveau, côté francophone, je vais dire, parce qu'il n'y a pas d'organisation, chacun se lève, fait son film, et puis c'est fini et tout. Mais on devait mieux s'asseoir. Tu as demandé tout à l'heure si on se mettait en lobby. Je pense qu'il faut qu'on commence à faire ce genre de choses pour qu'on puisse entendre qu'une seule voix. Quand tu vois, quand les Européens viennent en Afrique, pour tourner par exemple, ils forment l'équipe, ils fixent les salaires, mais c'est les mêmes frères là qui vont dire non, là tu es en train de payer trop cher. C'est comme ça qu'on paye ici. Donc chacun paye comme il veut. Ça fait qu'il y a l'anarchie. Tant qu'il y a tout ça, on ne peut pas avancer. Merci beaucoup. Alors donc, Nastou, je vais continuer dans la même dynamique. Au niveau de la publicité commerciale, c'est-à-dire dans les spots publicitaires, les femmes sont beaucoup utilisées comme vitrine. Est-ce que tu penses que dans un contexte africain et futur, une femme et ces femmes-là, en tant que futures mères de foyer, est-ce qu'elles doivent avoir des limites? Jusqu'à quel niveau elles peuvent s'arrêter à travers une publicité commerciale, une femme? Je me dis, chacun a ses limites. Chacun a ses limites. Moi, il y a des choses où je ne pourrais pas aller, jusqu'où je ne peux pas aller. Je vois des gens qui vont jusque-là, qui sont tranquilles et qui mènent leur vie normale comme s'il n'y avait pas de problème. Par exemple, tout à l'heure, ils ont joué Miss Lolo. Quand j'ai fait Miss Lolo, c'était un scandale pour certains. Wow. Pourtant, moi, j'étais très tranquille avec. C'est pour ça que je dis, chacun a ses limites. Mais toujours est-il que chaque femme doit se dire qu'on est quand même dans une société où il faut penser nuire le moins possible dans son attitude, sa tenue vestimentaire et tout, être sobre. C'est vrai qu'on a envie d'être sexy et tout, mais savoir être sobre. Parce que ça rattrape un jour, hein. Ça rattrape toujours parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc pour ne pas qu'on utilise ces choses, parce qu'aujourd'hui aussi, l'autre problème c'est que nos sœurs veulent se faire connaître tout de suite. Donc elles passent par des moyens, je dirais illicites, pour se faire connaître tout de suite.
À faire d'artiste, ce n'est pas question de se faire connaître. Soit tu aimes le métier profondément, tu le pratiques, tu montes tes preuves, tu avances. Maintenant, si tu veux utiliser d'autres moyens, sache que ça va te rattraper un jour ou l'autre. Okay. C'est malheureusement ça. Venant vraiment d'une référence, une icône, une artiste, on va dire, ou une artiste comédienne africaine, franchement, je pense que le message est très clair pour vous, pour nous tous. Ok. Merci beaucoup. Dans la vie, rien n'est simple. C'est pour ça que tout à l'heure, peut-être j'avais été un peu dur avec les jeunes. Rien n'est facile. Les gens pensent que la vie est facile, les choses doivent tomber. Non, rien ne tombe. Les gens, il y a un adage qui dit la vie est un combat. Moi, je ne comprenais pas quand les gens disaient, mais avec le temps maintenant, je sais ce que c'est, la vie est un combat. Ça ne veut pas dire qu'il faut combattre, frapper tout le monde autour de toi, mais ça dit tu dois te battre pour vivre, mais pas pour écraser les autres. Tu choisis ton champ de combat, c'est-à-dire la ville où tu vas habiter, le métier que tu veux, tu choisis ce champ et tu te bats dedans décemment pour avancer. Pour apprendre, c'est toujours bien. Aujourd'hui, je reviens sur Internet. Ça permet d'apprendre beaucoup de choses à ce jour. C'est pas comme avant. C'est vrai. Donc, je pense que cet outil-là permet que beaucoup de personnes puissent se former pour, comment on dit ça, apprendre des choses et tout. Donc, je pense qu'il faut surtout profiter de ça, quoi. Okay. Il faut surtout profiter de ça. Donc, avant que nous continuions, est-ce que quelqu'un aurait une question à poser à Nassou? Est-ce que Nassou a des enfants? Oui. J'ai un enfant, demain il aura 18 ans. C'est un grand monsieur, hein? Okay. Il aura 18 ans demain, mais tu le vois, tu lui donnerais 30 ans, il est très grand. D'accord. Ma question est la suivante encore. Est-ce que vous pouvez nous dire votre âge, s'il vous plaît? Mon âge? Oui. Le 26 juillet passé, j'ai eu 22 ans. Merci. Cette émission tend vers sa fin. Ah ouais? Déjà? Oui, presque, en fait. 80% a été fait. Oui, et je pense qu'il a été bien fait, n'est-ce pas, le public? Voilà, donc on va annoncer la dernière rubrique. Mais comme on dit, à l'école, là. Bon. Tu ne veux pas que j'ai 10 sur 10? Non, là, c'est une question. Par exemple, là, tu as un nom. C'est une question sur 7. Donc, si tu réponds bien, tu as 8 sur 10. Ce que j'ai dit jusque-là, tu as noté quoi? Tu as 1 sur 10, c'est pas ça? Depuis qu'on est là, je parle 1 sur 10. Mais tu as une seule bonne réponse, ma chérie. Mais là, j'ai une question à 7 points. En fait, ok. Oui. Donc, mesdames et messieurs, Nassou pour la prochaine rubrique. On est là. Okay. La caméra est là. Sinon, il y a une autre caméra ici aussi. Ok, mais bon, mesdames, non, tu fais la présentatrice. Mesdames et messieurs, charmant public. Mesdames et messieurs, charmant public, maintenant, nous allons suivre la leçon du jour. Voilà. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans la leçon du jour. Aujourd'hui, le thème portera sur comment surmonter les échecs en général. Disons-nous-le clairement, une bonne fois pour toutes, nous cherchons tous de la reconnaissance, en particulier dans notre milieu professionnel. Tout se passe comme si notre supérieur hiérarchique ou de manière plus générale, notre entreprise avait pouvoir de vie ou de mort sur notre valeur personnelle. Tant que l'on se sent apprécié, valorisé, reconnu pour notre expertise, tout va bien. Nous gérons plus ou moins bien les petites frustrations, les déceptions et autres angoisses, puisque nous sommes intimement persuadés que notre entreprise a beaucoup de chances de nous avoir comme collaborateurs. Seulement, voilà, vient le jour où la promotion nous passe sous le nez. Parfois de manière répétée ou au pire encore, nous nous voyons remercier de manière souvent brutale et singulière. Dans ce cas ou dans l'autre, il va falloir encaisser, avaler, bref, passer ces étapes difficiles qui nous permettent de transformer un choc en expérience. Pour cela, voici quelques conseils pour surmonter vos échecs et repartir à chaque fois plus fort. Tout échec dans la vie est relatif. Vous avez sûrement déjà entendu l'adage qui dit « Chacun ne voit le monde qu'avec ses propres yeux ». C'est particulièrement vrai en matière d'échecs dans la vie. Lorsque vous subissez un ou que vous avez l'impression que c'est le cas, essayez de prendre du recul et de changer votre regard sur l'événement. Ensuite, chaque échec est une étape vers votre réussite. Nul n'est maître en apprenant. Et ce, dans aucun domaine. L'échec fait partie de la vie. Einstein, Mozart ou Maradona ont aussi connu des échecs avant de recevoir la reconnaissance que l'on sait d'eux aujourd'hui. Essayez de regarder chaque échec comme une étape de plus vers votre succès futur. Il fait partie de votre processus normal d'apprentissage. Ensuite, chaque échec renferme
une leçon. Tout événement dans la vie a toujours deux facettes. Lorsque vous avez le sentiment de vivre un échec, demandez-vous quelle leçon il en renferme. Comment vous pourrez grandir en tournant cet événement à votre avantage? Réfléchissez posément. Ensuite, le hasard n'existe pas. Aucun événement n'arrive jamais par hasard dans votre vie. Votre situation d'aujourd'hui est tout simplement le fruit de vos décisions d'hier. Alors, face à un échec, demandez-vous pourquoi vous l'avez attiré, quelle a été votre responsabilité. En analysant froidement la situation, vous gagnerez en lucidité. Vous éviterez ainsi de vous culpabiliser pour rien et reprendrez les rênes de votre destin. Puis, partagez vos émotions. Et oui, peu importe le domaine dans lequel vous vivez une situation d'échec, rien n'est plus mauvais que de garder cette émotion pour vous, rien que pour vous. Au niveau privé, parlez-en à votre conjoint, vos amis ou quelqu'un de la famille. Si vous avez un problème professionnel, cherchez aussi une oreille attentive. Un collègue si vous êtes salarié, un confrère dans un club d'entrepreneurs si vous êtes indépendant. À l'extrême, prenez rendez-vous avec un mentor, un coach et rencontrez des personnes dignes de vous aider. Pour finir, et en bonus, il existe aujourd'hui des sites de rencontres mobiles pour parler avec des personnes en lesquelles vous auriez confiance. Mais surtout, parlez, videz-vous du problème pour ne pas le ruiner sans cesse. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui et nous nous quittons avec la citation du jour. Mais bien avant, je profite de cette occasion et spécialement du numéro de ce décembre 2015 pour souhaiter à tous un joyeux Noël et une très bonne année 2016. Comme le disait Henry Ford, échouer, c'est avoir la possibilité de recommencer de manière plus intelligente. Pour plus de leçons, rejoignez-nous sur notre site internet ainsi que nos pages sur les réseaux sociaux. Fifi Show, Be Plus, Stay Plus. Cette émission, donc, je le rappelle, mesdames et messieurs, tend bientôt vers sa fin. Pour vous qui venez de nous rejoindre, donc, sachez que vous pouvez participer à cette émission, nous envoyer vos suggestions ou vos observations, ou si vous avez une question par rapport à l'invité du jour, via donc, les adresses qui s'affichent juste au bas de cet écran. Nastou, donc, avant de clôturer cette émission, je pense qu'on a une surprise pour ce charmant public aujourd'hui qui a fait le déplacement jusqu'ici. Ah oui, une très belle surprise. Vous voulez voir la surprise? Oui. Mes amis, bonsoir. Je m'appelle Kone Fatoumata Mamadi alias Sirani. Je vous souhaite bonne heureuse année 2016 à tous les téléspectateurs et invités de Fifi Show à ne pas du tout manquer. À rendez-vous 2016. Bonjour Fifi. Bonjour à tous. Je suis Habib Kouaté, artiste musicien, chanteur. Je souhaite très bonne année 2016 à tous les téléspectateurs et à tous les invités de l'émission Fifi Show. Ok, c'est Sidiki Diabati aka Diabati Ba Musique. Ahmed Douaké. Sankura minatula fila ala ka kanga sai, ala ka ke ben sai, ala ka ke here sai. Ala ka kisini tamani here ni buyani karama ko di malima ka here ka mbela jile. Benga fonu fo be Fifi Show mo na ka ekipu na barakela o pila jile fo. Parce que nia ebi wa fu na Fifi Show, la Fifi Show continue na Fifi Show nia na moro de nana aw de darani la aw de bena dungolo tegera fo ay tegera fo yere ko on donc cette émission est presque finie, mais comme vous le savez, à la fin de chaque Fifi Show, nous avons donc une séquence que nous choisissons parmi les trois autres. Donc pour Nastou aujourd'hui ce sera à la barre. D'où la barre ici. Bonjour à la cour. Voilà, donc ici aujourd'hui j'ai Madame Nastou Traoré à qui je vais adresser ou sinon laisser la parole pour qu'elle vous explique son problème là et ensemble afin que nous puissions trouver la solution. Donc Nastou. Ok, mon problème méritait que je sois ici pour vous poser le problème parce que c'est vous qui allez m'aider à juger. Vous êtes mes avocats. C'est que vous avez vu le film là-dedans, Ton pied, mon pied. Depuis, on travaille dessus. On a réussi à attraper un blanc pour tourner avec moi. Mais dans ça, là, à chaque étape, j'explique à ma copine comment ça se passe, ou bien me téléphone, où elle est chez moi, je lui dis tout. Donc, le temps que je me rende compte, elle aussi, elle est en train de faire la même chose. Est-ce que c'est normal? Non.
Voilà, donc merci beaucoup d'abord pour l'explication. C'est la plaignante du jour, Madame Traoré, applaudissez. Voilà, donc le problème de Nastou aujourd'hui est que sa copine copie tout ce qu'elle fait. Alors que ça, c'est un gros problème en Afrique, on le sait. Donc, quand avec un film doit tourner, donc, nous allons poser 2 questions. La première est, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui aurait une explication juridique à nous donner, à savoir quelles sont les limites lorsqu'on veut s'inspirer de quelqu'un? Nous allons dire, parce qu'on ne peut pas dire copier. Moi, je voudrais savoir si vous avez protégé, votre œuvre. Voilà, parce qu'il y a la propriété intellectuelle qui est là, des droits. Donc, si vous ne l'avez pas protégée, donc cette dernière peut vous la prendre, et si elle va la protéger, ça va l'appartenir à elle. Donc, moi, je vous demande de vous de protéger votre œuvre avant que cette dernière puisse la prendre. Merci. Merci. Je vous en En tout cas, ta réponse me fait peur. Et Nastou, tu n'as pas protégé le film. J'ai protégé. On ne sait jamais. Je ne sais pas si elle aussi est partie protégée. Tu veux solution à problème. Tu veux solution ou tu veux pas solution? Je veux solution. Va protéger ton film là, et puis c'est tout. Je vais protéger. Et c'est déjà, ils ont commencé. Mais au cas où elle fait bras long, et puis on la protège pour elle, pour laisser pour moi. Non, c'est un gros cœur. Ce serait bien que des personnes qui se connaissent ou qui vivent dans la même zone géographique se concertent, fassent des choses en commun. Déjà, d'une part, c'est bien parce que ça va profiter à la clientèle qui va pouvoir choisir en fonction de la qualité du service de tout un chacun. Mais, s'il vous plaît, associez-vous, rassemblez-vous, discutez. Ça va éviter des situations bien fâcheuses comme ce que nous avons voulu vous expliquer aujourd'hui. Et donc, pour terminer, c'était Nastou Traoré dans le Fifi Show du mois de décembre 2015 à Bamako. Merci à tous d'être là. Merci. Non, Nastou, il faut faire comme moi. On y va. Cette émission a été un grand succès. Grâce à toi. Voilà, vous. Mesdames et messieurs, c'était le Fifi Show. Comme je le dis à chaque fois, restez positifs en toutes circonstances. B+, C+. À l'année prochaine.